Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un peu dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière, puisque souvenez-vous, je vous avais expliqué les différents types d'accompagnement humain, donc que ce soit individuel, mutualisé ou collectif. Je vous invite à réécouter ma vidéo de la semaine dernière. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous focaliser sur ensuite comment on fait. Voilà. Comment on fait pour faire une telle demande à la MDPH pour un accompagnement humain. Donc là, on va partir du principe qu'évidemment, votre enfant est scolarisé en milieu ordinaire. Pour l'ULIS, ça, ce sont des démarches un peu différentes. Mais bon, nous, on va se focaliser sur l'accompagnement AESH. Donc pour savoir ce que c'est qu'un AESH, toujours pareil, je vous invite à regarder, si ce n'est pas déjà fait, donc visionner la vidéo de la semaine dernière. Donc voilà, donc première chose, pour faire le dossier, vous allez demander au directeur de l'école de votre enfant une réunion d'équipe éducative. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, donc elle réunit la communauté éducative, mais aussi donc vous, donc l'équipe éducative, donc évidemment donc la direction de l'établissement, les enseignants, éventuellement le médecin scolaire, la psychologue scolaire, l'infirmière. Vous pouvez également, et d'ailleurs c'est conseillé de le faire, demander à ce que les professionnels qui suivent l'élève, donc que ce soit en CESAD, en CMP, en IME, enfin tout ça, je vous invite vivement à les réunir. Alors, au cours de cette réunion, pourquoi? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'école? Eh bien si, puisque vous allez pouvoir remplir ce qu'on appelle le GEVASCO, première demande. Donc le GEVASCO, c'est quoi? C'est le guide d'évaluation de la scolarisation. Donc qui va mettre les difficultés d'élèves, ainsi que les préconisations des différents professionnels, etc., etc. Ce document vous est ensuite remis par l'école, qui vous transfère les coordonnées de l'enseignant référent. Donc, le GEVASCO est ensuite envoyé à la MDPH. Et une fois que ceci est fait, eh bien, il y a une réunion ESS qui est organisée. Donc, réunion d'ESS, c'est quoi? C'est un peu comme une réunion d'équipe éducative, sauf que là, va se rajouter en plus l'enseignant référent. Donc, lors de cette ESS, vous allez, on va dire, définir l'emploi du temps de l'élève, éventuellement peut-être rencontrer donc, sa future AESH, et surtout, vous allez du coup pouvoir positionner, en fonction de l'emploi du temps de l'AESH, si elle gère d'autres enfants, par exemple, s'il s'agit d'une aide humaine mutualisée, par exemple, eh bien, l'emploi du temps de l'élève, vous allez pouvoir le faire, positionner les matières sur lesquelles l'AESH est vraiment indispensable. Mais ça, on s'égare un petit peu du sujet, ça c'est une fois que l'AESH est affectée. Donc, nous on revient à notre GEVASCO première demande là. Une fois que vous avez la réponse de la MDPH, celle-ci vous envoie une réponse, mais l'envoie aussi à votre académie et indique où le nombre d'heures va déjà indiquer si c'est une AESH individuelle ou mutualisée. Et ensuite, par contre, si c'est une mutualisée, il n'y aura pas de nombre d'heures. Je vous invite à vous référer à la vidéo de la semaine dernière. Voilà. Et moi, je vous invite toujours, alors si vous avez un problème que admettons votre enfant n'a pas d'AESH ou que par exemple vous jugez que le temps d'accompagnement est insuffisant, pour une AESH mutualisée, je vous recommande
Je vais pas vous donner des ordres non plus. Je suis pas... Non, c'est pas mon genre. Je vous recommande de demander l'organisation d'une ESS. Ou, dans ces cas-là, par exemple, si c'est une AESH individuelle, voilà, de vous rapprocher de la cellule d'écoute du service départemental de l'école inclusive, là où vous résidez. Donc, alors, nous, je sais que pour le département du Nord, parce que oui, pour répondre aux commentaires, je travaille toujours là-dedans. Pour le département du Nord, je vous invite à composer le 03 20 62 30 40. Et pour, si vous habitez dans un autre département, je n'ai pas la connaissance de tous les numéros par département, hein, vous composez le 0805 805 110. Et là, vous verrez, en composant votre numéro de département, s'il y a une cellule d'écoute dans votre département ou non. En sachant que dans la plupart des cellules d'écoute, excepté pour le Nord, les cellules d'écoute ferment à compter des vacances de la Toussaint. Voilà. Mais nous, en tout cas pour le Nord, on a beaucoup de chance parce que, eh bien, le poste est ouvert toute l'année. Et en l'occurrence, voilà, si vous souhaitez effectivement votre enfant une notification ESH mutualisée et vous souhaiteriez qu'il puisse être accompagné plus, soit vous demandez l'organisation d'une ESS, et si malgré ça, il n'y a toujours pas de moyen, eh bien vous pouvez toujours appeler la cellule d'écoute que je viens d'évoquer à l'instant. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire si vous avez des questions. Bien évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fera toujours plaisir, à vous abonner. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. On verra si je peux ou non la faire la semaine prochaine. Ça y est, je fais des erreurs de français, moi. Mais voilà, nous verrons. Mais en tout cas, moi, je vous dis à plus. Ciao, ciao.